Bonjour, alors cette semaine, on peut voir ou revoir en salle Un, 2, 3 Soleil de Bertrand Blier. Alors, c'est une bonne chose parce que le film a très peu été diffusé en télévision. Il coûte une fortune en DVD. Regardez les prix sur Amazon ou sur Rakuten. Le neuf, il vaut 100 euros. En occasion, on peut le trouver moins cher, mais à 50 euros. Donc il faut de l'argent pour le voir. Et donc, une ressortie, j'espère, annonce peut-être une sortie en DVD, en Blu-ray, pour un prix plus modeste. Mais c'est un film qui, étonnamment, c'est pas un film si vieux que ça, puisqu'il est sorti dans les années 90, est difficile à voir. Et il y a plein de films comme ça, donc c'est intéressant donc de voir ou de revoir Un, 2, 3 Soleil en salle. C'est pas le film le plus connu de Blier. Il s'inscrit dans ce que j'appellerais presque une trilogie. Et je vais vous en parler maintenant un peu plus clairement. Après le succès de Trop belle pour toi et de Tenue de soirée, Bertrand Blier peut se permettre beaucoup de choses. Et là, il a envie de faire un film de filles. Il a envie d'écrire une histoire un peu folle, où il a envie de faire son Steven Spielberg, disait-il dans le magazine Studio à l'époque. Il a envie de jouer avec les effets spéciaux, avec la 3D, alors pas la 3D avec les lunettes, mais les 3D, les effets 3D. Et donc il a une histoire avec Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Une histoire qui parlerait de sida, de Seconde Guerre mondiale et de filiation, enfin de plein de sujets. Le film s'appelle Merci la vie. Et Béatrice Dalle prend peur des scènes de nu dans le film, et donc elle n'accepte pas le rôle. Et donc il va falloir pour ça trouver une actrice. Et il va aller au théâtre, il va tomber sur une actrice il a un coup de cœur pour son jeu, qui s'appelle Anouk Greenberg. Donc cette actrice va être sa muse sur 3 films. Donc ça commence avec Merci la vie, ça enchaîne avec Un, 2, 3 Soleil, et ça se termine avec Mon homme. 1, 2, 3 Soleil, donc je l'ai vu en salle à sa sortie, et puis je l'ai vu quelques temps après à Canal+. Donc je n'ai pas un grand souvenir du film. Je vais vous dire ce que je me souviens et ce que j'ai pu potasser. Mais je n'ai pas pu revoir le film pour vous en parler, puisque je vous ai dit, il est difficilement visible. Euh, Ça se passe à Marseille, dans la banlieue. Euh, on suit le parcours d'une jeune fille, alors de ses 8 ans si je me souviens bien, jusqu'à temps qu'elle se marie. Et, et en fait, Anno Greenberg joue autant la petite fille que l'adolescente, que la femme qui va se marier, qui se marie, qui va avoir un enfant. Euh, tout ce parcours-là est joué par une seule et même actrice. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le film n'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Il mélange les époques. Donc des fois, on peut être perdu. C'est un film, c'est peut-être un des films les plus politiques, puisque je me souviens d'une scène où Marielle va se faire cambrioler par un jeune de la cité. Et ce jeune est noir, et que Marielle lui demande implicitement d'épouser une blanche pour qu'il fasse des enfants de toutes les couleurs. C'est pas vraiment le dialogue, je vous dis, hein, le film est assez loin dans ma tête, mais j'ai un souvenir d'un beau film, donc c'est pour ça que je vous le conseille. J'ai souvenir aussi de Marcello Mastroianni. C'était la chose dont il avait plus peur, Blier, c'est de, de diriger un tel acteur. Dedans, Mastroianni joue un alcoolique qui ne rêve que de verre de pastis. Voilà, ça fait partie de mes souvenirs. Il y a Olivier Martinez qui joue le premier amour d'Anno Greenberg, qui se fait
tué. Je crois qu'il s'appelait Petit Paul, mais alors là, voilà, il a eu, je crois, un César de la meilleure révélation du meilleur second rôle masculin, un truc comme ça. Il y a Myriam Boyer qui joue la mère d'Anno Greenberg, mais qui a tendance à, elle, à régresser et à devenir une enfant, si je m'en souviens bien. Donc c'est assez perturbant, parce que déjà, comme il n'y a aucune linéarité, on ne sait jamais dans quel moment on est. Donc ça aussi, c'est pas évident. Je sais qu'il y a un regard assez bienveillant sur Marseille et la banlieue, que il y a quelque chose d'assez naïf même, si je m'en souviens bien. La musique est signée Raled, et il y a un casting, comme je vous ai dit, il y a Marielle, mais je crois il y a Claude Brasseur qui joue un enfoiré. Je sais même pas s'il s'appelle pas l'enfoiré dedans, tout simplement. Donc il y a un casting de fou. Je sais que je vous ai dit qu'il y a la musique de Raled, mais il y a aussi de la musique classique. Et je vais pas pouvoir vous en dire plus. J'ai surtout un souvenir d'Anno Greenberg avec des looks incroyables, parce qu'elle passe de gamine à ado. Et je me rappelle d'une vraie performance d'actrice, car tous les rôles, tous les âges successifs qui défilent ne sont jamais une gêne. Au contraire, ça paraît évident. C'est une actrice qui est sur le retour depuis quelque temps, et ça fait bien plaisir, parce que pendant un certain temps, le cinéma français, ou c'est elle, je sais pas vraiment, parce qu'elle a un sacré caractère, qui s'est détourné du cinéma, mais le cinéma le fait appel depuis Kaamelott, depuis la série Kaamelott, puisqu'elle jouait dans la série, je crois qu'elle joue la sœur même de Alexandre Astier. Donc, elle est de retour. Et si vous voulez voir une vraie performance d'actrice qui malheureusement n'a pas été reconnue à sa juste valeur, parce qu'elle n'a pas eu de prix, mais c'est pas bien grave. Donc, allez voir 1, 2, 3 Soleil. Et aussi, c'est un moyen, comme je vous ai dit, de voir un film qui est difficilement visible aujourd'hui. Et j'espère que maintenant, on pourra voir une sortie DVD, une sortie Blu-ray, une diffusion Arte, j'en sais rien. Mais en fait, que ce film puisse sortir des limbes.